Thomas travaillait comme technicien dans un petit centre d'appel de nuit à la périphérie de Lyon. Le bâtiment était vieux, mal isolé, et la plupart du temps, il était seul. Il aimait cette tranquillité, quelques appels, un café tiède et du silence. Mais ce soir-là, quelque chose clochait. Il était un peu plus de minuit quand le téléphone de la ligne principale sonna. Sur l'écran, aucun numéro n'apparaissait, juste « Appel inconnu ». Thomas hésita un instant, puis décrocha. « Allô, centre technique, bonsoir. » Rien, juste un souffle, pas un bruit parasite, pas de voix, seulement une respiration lente et régulière. Il finit par raccrocher, pensant à un mauvais canular. Quelques minutes plus tard, le même appel revint. Même silence, même souffle. Mais cette fois, juste avant de raccrocher, une voix très faible murmura « Je suis encore ici ». Thomas resta figé. Il regarda autour de lui. La lumière des néons clignotait légèrement. Il tenta de se raisonner. Sans doute un collègue farceur ou un client avec une mauvaise connexion. Il reprit son travail. Vers 1h du matin, le téléphone sonna une 3e fois. Thomas décrocha, nerveux. « Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais la voix le coupa net. Pourquoi t'es monté au 3e étage ?» Thomas sentit un frisson parcourir son dos. Le 3e étage du bâtiment était condamné depuis des années. Un incendie avait eu lieu, détruisant une partie du plancher. Personne n'y montait jamais. Il se leva lentement, balayant la pièce du regard. Tout était vide. Pourtant, il avait la sensation d'être observé. Soudain, il entendit un bruit sec au-dessus de lui. Un pas lourd qui résonnait juste à l'étage supérieur. Il tenta d'appeler le gardien du bâtiment, mais son téléphone ne captait plus. Les lumières clignotèrent à nouveau. Le téléphone de son poste sonna une 4e fois. Il décrocha sans dire un mot. Cette fois, la voix semblait plus proche. « Je t'ai vu entrer tout seul. » Un long silence. Puis, « Regarde derrière toi. » Thomas se retourna d'un coup. Rien. Juste les bureaux vides, les chaises et l'écho de son souffle rapide. Mais quand il regarda le téléphone, la ligne était toujours ouverte. De l'autre côté, on entendait maintenant des bruits de pas, se rapprochant du combiné. Il raccrocha brutalement. Il n'attendit pas plus longtemps. Il prit sa veste, ses clés, et sortit précipitamment du centre d'appel. Dehors, l'air glacé le fit trembler, mais il se sentit un peu plus en sécurité. Il monta dans sa voiture, alluma le moteur, et son téléphone vibra. Un nouveau message vocal. En l'écoutant, son sang se glaça. On y entendait le bruit de ses propres pas quittant le bâtiment, puis la même voix chuchotant, juste derrière lui. « Je suis juste derrière toi, Thomas. » Le lendemain, la police fut appelée. Les caméras de surveillance du centre avaient bien enregistré Thomas, quittant précipitamment le bâtiment à 1h43. Mais, sur les images, une silhouette sombre semblait le suivre à distance, montant les escaliers interdits avant de disparaître. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Merci de votre écoute et à bientôt.